Alors on est arrivé page 76, on est deuxième colonne, le Hot Tzadik, le paragraphe 90. Donc hier on a parlé du principe de Yaakov, que Yaakov il a instauré la tfila, et la tfila dans la plus grande obscurité qui est Arvit, et pour ça il nous laisse le choix, c'est-à-dire que c'est quelque chose de facultatif, parce qu'il ne peut pas nous imposer de prier, c'est contraire à l'esprit même de la réparation dans laquelle on se trouve actuellement. Donc maintenant on se trouve dans une période, si on veut, de bénévolat, de bonne intention, de bon vouloir de chacun. Et donc là, Yaakov Avinu a instauré la prière de Harvit, c'est-à-dire qu'il a mis en place des outils de manière à pouvoir rester connecté à Hachem, de pouvoir parler avec Hachem, même dans les situations les plus difficiles, les plus obscures qu'on puisse passer dans notre vie. Donc maintenant, Rabbi Nathan, il va nous mettre plus dans la pratique, c'est-à-dire il va plus nous préciser comment on va arriver à avoir ces outils-là de prière pour pouvoir se renforcer tout le temps dans la prière, pour pouvoir avoir tout le temps cette envie de parler avec Hachem. Maintenant tout ça, tout ce tikkun-là dont on a parlé, de prier, même quand on est dans les moments les plus difficiles, dans la plus grande obscurité, ça se fait par la force du kibbutz hakadosh. C'est-à-dire que quand maintenant on fait partie des gens que le tzaddik a réunis, Baruch Hashem aujourd'hui, avec le développement de la technologie, avec l'internet, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un chesed gadol, qu'il a aboli les barrières et il nous a mis en contact de là où on se trouve. On peut s'inclure dans ce kibbutz hakadosh. On peut faire partie des élèves de Rabbi Nachman, des gens qui sont attachés à Rabbi Nachman. Chez Osek HaTzadik, les kabetz, le tzaddik, lui, s'occupe de réunir tous ces gens-là. Bechol et, à chaque instant, le tzaddik, il s'occupe de rapprocher des gens d'Hachem, les karvam l'Hachem idbar, donc pour les rapprocher d'Hachem. Chez Zeuprinat, à Bet HaMidrash HaKadosh Shelo. Ça, c'est le Bet HaMidrash HaKadosh du tzaddik. C'est-à-dire quand il y a un Bet HaMidrash Breslev, un centre Breslev, une yeshiva de Breslev, une synagogue Breslev, ce sont des usines à révéler l'honneur d'Hachem dans le monde. Chez Uprinat Migdash Me'at Kanesker Leel, que c'est le principe du Bet HaMikdash, du temple, en modèle réduit. Pas un modèle réduit dans la taille, un modèle réduit dans l'intensité du Bet HaMikdash. Elle va se trouver maintenant dans chaque endroit qui sera appelé au nom du tzaddik. Chez Uprinat Binyan Habayit HaShlishi, que ça c'est la construction du troisième temple. Chez Yenivne Bischut Yaakov, chez Lo Yecharev Leolam. Parce que le troisième temple, il sera construit par le mérite de Yaakov Avinu, il ne sera jamais détruit. Il ne sera jamais détruit, comme on a mentionné avant. Puisque maintenant, le troisième temple, il sera construit que par la miséricorde d'Hachem, que par le fait qu'on va prier, que par la prière, donc ça ne sera jamais détruit, comme on l'a vu plusieurs fois, que tout ce qui est obtenu par la prière, ça ne sera jamais détruit. Tout ce que vous obtiendrez dans votre vie par la prière, ça ne sera jamais détruit. C'est-à-dire que tout ce qui se détruit, c'est ce qui s'obtient avec les mains, avec les pieds. Comme les gens, ils disent, j'ai fait des pieds et des mains. J'ai fait des pieds et des mains pour avoir cette chose-là. Rabbi Nachman, il a dit, quand quelqu'un vient chez moi, alors même s'il fait des avérotes, elles seront sans les pieds et sans les mains. C'est fini. C'est-à-dire celui qui se rapproche de Rabbi Nachman, c'est-à-dire les pieds et les mains, ça ne marche plus. Maintenant, il va passer dans autre chose. Il va passer dans une autre façon de vivre. Donc maintenant, on attend cette reconstruction. On participe tous les jours à cette reconstruction
par le fait qu'on a la émouna dans le tzaddik, par le fait qu'on demande qu'il nous aide et qu'on demande à Hachem par le mérite du tzaddik et qu'on fréquente sa yeshiva, la yeshiva Kedosha du tzaddik, sa yeshiva qu'elle se trouve à Jérusalem ou qu'elle se trouve à Méron ou qu'elle se trouve à Montréal ou qu'elle se trouve à New York ou à Los Angeles. Il y a partout, Baruch Hashem, il y a des centaines de centres Breslev dans le monde. Il y a des centaines de synagogues et de centres Breslev dans le monde. Et ces endroits-là, ce sont les principes de la reconstruction du troisième temple. C'est ça le troisième temple. Si vous voulez voir à quoi il ressemble, voilà, c'est à ça qu'il ressemble. C'est ça le troisième temple. Donc ça, c'est la reconstruction du troisième temple. Et tout celui qui fera partie de ces endroits-là, alors il fera partie des bâtisseurs du troisième temple pour l'éternité. C'est-à-dire chaque fois qu'on va aller vers les conseils du tzaddik, on va parler avec Hachem, on va essayer de se déconnecter un petit peu du mal dans lequel on vit, de l'obscurité dans laquelle on vit. On va faire un petit effort pour se rapprocher d'Hachem. Ça va construire le troisième temple. Et c'est ce qu'on dit le matin, comme ils sont bons, tes tentes, comme elles sont belles, tes tentes, Yaakov, tes résidences Israël, Shem habate knisiot ou bambe midrashot, Shem prinat hamishkan ou bet hamikdash kniskar leel. Que ça, ce sont les centres d'études et les centres de prière qui sont le Bet Hamikdash, comme on en a parlé avant. Shera Bilam, Sheikar Koar Israël, Bechol Galuyot. Parce que Bilam, ces paroles-là, cette bénédiction, elle vient de Bilam. Alors Bilam, lui, il a vu que toute la force du Ham Israël, dans tous les exils, Bifrat Agalut Acharon Aroch Hazeh, particulièrement cet exil-là qui est tellement long, Hu Al-Yadam, ça va être par ces centres-là d'études et de prière, c'est eux qui vont donner la force de tenir dans l'exil. Ki Bilam berech et Israël shlosha pa'amim, parce que Bilam, il a béni le Ham Israël 3 fois. Keneged ha-shlosha binyanim shel ha-bet hamikdashenu. Il a fait 3 brachot par rapport aux trois temples qu'il y a eu. Ki Balak ou Bilam ayu kosmim ou mechafshvim gdolim. Parce que Bilam et Balak, c'était des sorciers, des sorciers et des gens qui sont dans la sorcellerie et tout ce qui est occulte. Ils étaient très forts, c'était des gens très très forts. Veraou godel chorbanot sheyeh l'Israël. Et ils ont vu la grandeur de la destruction qu'il va y avoir dans le Ham Israël. Mahmat itgabut ha-sitrachara le'achti'am bechol pa'am. Par le fait que la sitrachara, le côté négatif, il se renforce contre nous pour nous faire fauter à chaque fois. Valken ratzu la'akor et Israël legamri ras v'shalom. Donc ils ont voulu complètement déraciner le Ham Israël. Ras v'shalom. Aval Hashem lo azavanu beyadam. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous a absolument pas abandonnés entre leurs mains. Ve'afach haklala livracha. Et Akadosh Baruch Hu, il a retourné la malédiction en bénédiction. Valken keshera Balak shebercham bracha rishona. Quand il a vu Balak que Bilam il leur a fait une bracha, une bénédiction en Israël, Adaï loshav b'da'ato ra. Il n'est pas quand même, il n'a pas abandonné. Normalement, il aurait dû voir que Bilam, il l'a embauché pour maudire. Et maintenant, il a béni. Il aurait dû lui dire, écoute mon ami, moi je t'ai amené ici pour les maudire, et toi tu les bénis, donc va t'inscrire au chômage, parce que moi je continue plus avec toi. Mais on voit qu'il a continué quand même, Balak. Mahmad Shetsafa, Shebat Arishon, Shuprinat Bracha Arishona Shel Bilam, Sofo Lechareb. Pourquoi? Parce qu'il a vu que la première bénédiction de Bilam, elle était par rapport au premier Bet Hamikdash. Et il a vu que le premier Bet Hamikdash, il allait être détruit. Bon, il a dit, non, ça va, c'est bon, c'est vrai qu'ils vont construire le Bet Hamikdash, mais il va être détruit, donc ça va. Donc on va continuer à les maudire.
Alken savar shitgaber od ulai tachul haklala chas v'shalom. Alors il s'est dit, bon, si maintenant le premier temple il va être détruit, alors au moins peut-être on va placer une malédiction après la destruction du premier temple. וכמו שבאמת חשבו נבוכדנצר וטיטוס וכל הרשעים, et באמת comme ils ont pensé Nabucodonosor et Titus et tous les Réchaïm, ils se sont dit voilà, ça y est, on les a eus, on leur a construit leur maison, soi-disant la maison d'Hachem, soi-disant que c'est les chouchous d'Hachem, les bien-aimés d'Hachem, voilà, on leur a détruit la maison d'Hachem qu'ils ont fait, donc ça veut dire c'est terminé, et leur histoire elle est terminée. Quand ils ont vu qu'ils ont la force de détruire le temple, venez maintenant, on va faire disparaître ce peuple-là de parmi les nations et il ne restera plus du tout le nom Chas v'Shalom d'Israël du tout. Et la même chose quand maintenant il est venu, il est maudit une deuxième fois. Sheosif Bilam levracha, levracham. Alors maintenant, Bilam il voulait maudire, mais Hachem il lui a mis dans sa bouche une bénédiction. Donc il a béni la deuxième fois. Alors il s'est renforcé, Balak, il a mené Bilam dans un autre endroit. Il dit peut-être de là-bas, d'un autre endroit, sous un autre angle, on va arriver à les maudire. Parce qu'il a vu que le deuxième temple aussi, il allait être détruit. Et surtout que dans le désert, il y avait la marque là-bas de la faute du veau d'or. Donc c'était propice pour pouvoir faire des problèmes. Et même dans son mal, dans son mal terrible, il a vu que on peut pas voir la fin, parce que la fin, elle est très très cachée du monde. Qu'il est libé les fumées, l'ogalé. Parce que le cœur, il ne le dit pas à la bouche. C'est-à-dire que ce qui est en train de vivre maintenant, qu'il va y avoir un chidouche dans le monde, que Hachem il va sortir le joker de l'humanité, qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev, ça c'était caché complètement. Ça c'est Bilam, il n'a pas vu, et Balak, il n'a pas vu. Ils ont vu qu'il allait y avoir quelque chose qui était caché. Personne ne savait. Même quand Rabbi Nachman il est venu, personne ne savait qui c'était Rabbi Nachman. Et même maintenant, quand Rabbi Nathan il dit, comme Rabbi Nathan il dit dans Chaim Moharan, il dit, même quand on fait des louanges de Rabbi Nachman, les maasés, il faut faire attention, parce que toutes les louanges qu'on fait, ça fait que diminuer sa grandeur. Parce que personne ne comprend rien du tout à Rabbi Nachman. Rabbi Nathan, son élève, il vous le dit. Il veut dire, on ne comprend rien. C'est un homme qui était tellement élevé, tellement caché du monde. Il n'y a personne qui peut comprendre quoi que ce soit de cet homme-là. Ce que Rabbi Nachman il a fait de l'humanité, personne ne peut comprendre comment il a tourné le monde, Rabbi Nachman, et qu'est-ce qu'il est en train de faire. Quand vous venez à Ouman, à Rosh Hashanah, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Un tout petit peu ce qui se passe. Un tout petit peu de quelque chose, tiens, 40 000 trucs, en quelques mois, 30 immeubles qui se sont construits, qui accueillent des milliers de pèlerins qui viennent de partout, de trucs. Il est en train de faire quelque chose avec l'humanité. Il n'y a personne, même les gens qui sont dedans, ils ne sont pas conscients du tout de ce qui est en train de se passer. Alors ça, Balak, il a voulu voir qu'est-ce qu'il allait se passer à la fin, mais la fin, elle est cachée de tout le monde. Il n'y a personne qui sait ce que c'est. Comme Rabbi Nachman dit, dans le monde, quand on dit un secret, alors c'est plus un secret. Il dit à Breslev, quand on dit un secret, ça reste toujours un secret. Même qu'on le dise, ça reste toujours un secret. Regardez Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, venez chez moi, Rosh Hashanah. Mon Rosh Hashanah, c'est la chose la plus grande qu'il y ait jamais eu dans le monde. À Rosh Hashanah, je peux réparer des gens qui sont irréparables depuis la création du monde. Des gens
que tout le monde dit il faut les jeter, il faut les mettre à la casse. C'est des gens, ils valent rien du tout. Ils ont rien. Rabbi Nachman, il dit, moi, je peux réparer n'importe quel individu, n'importe quel animal, n'importe quelle plante, n'importe quelle pierre. Il n'y a personne qui peut dire, moi, je suis terminé, moi, je suis foutu, il n'y a personne qui va s'occuper de moi. Ça n'existe pas. Rabbi Nachman, il répare tout le monde. Rabbi Nachman, c'est un chidouche, c'est quelque chose que le monde, il ignore du tout la force. Il dit complètement ce que c'est Rabbi Nachman. Il dit que tout le monde soit chez moi à Rosh Hashanah, que personne ne soit absent, que tout le monde soit présent. C'est sûr que vous tous, mes élèves, il dit, vous avez besoin de mon Rosh Hashanah. Mais le monde entier a besoin de mon Rosh Hashanah. Les gens, ils entendent des paroles comme ça, et quand même, ça reste difficile. Il y a des gens, ils disent, ouais, ça, je peux pas, ma belle-mère, ma femme, les trucs, j'ai pas l'argent, j'ai pas les yanim, j'ai pas de trucs, j'ai déjà été une fois, j'ai déjà fait ça. Combien, alors que celui qui vient, il participe à la reconstruction du troisième temple. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire de participer à la construction du troisième temple. C'est une merveille, c'est pas quelque chose c'est quelque chose d'extraordinaire. Et comment la personne elle est là, elle voit ça, elle dit ouais je vais faire, etc. Je sais pas, j'ai truc. Rabbi Nachman, il n'y a personne qui comprend rien à ce que c'est. Vous voyez Rav Avraham ben Nachman qui était la génération. Il y avait Rabbi Nachman et Rabbi Nathan et Rav Nachman Tukhshiner et après Rav Avraham ben Nachman. Avraham ben Nachman, c'était un homme très très grand dans la Torah. Il connaissait toute la Torah, dans tout le Niglé, le Nistar, la Kabbalah, la Gemara, tout ce que vous voulez. Il partait de chez lui le Motzei Shabbat et il revenait le vendredi, pendant des dizaines d'années comme ça. Il était dans la forêt, personne ne savait ce qu'il faisait. C'était un homme d'un très très haut niveau. Et il était là au Man à Rosh Hashanah. Il était toujours discret et caché, mais il savait qui est-ce qui venait, qui est-ce qui n'avait pas pu venir. Alors une fois, il y a quelqu'un est venu. Alors, avant Ben Nachman, il lui a dit, Baruch haba Ouman pour Rosh Hashanah, il lui a dit, tu as amené ton fils. Alors il a dit non, j'ai pas pu l'amener parce que mon fils il avait des problèmes avec l'armée, puisqu'à l'époque il prenait les jeunes à l'armée. Donc il dit on a été obligé de le cacher et tout pour l'armée. Donc on a eu peur de l'amener, donc je l'ai pas amené. Alors Avraham ben Nachman, il a dit dommage que tu l'as pas amené, parce que si tu l'avais amené, tu aurais été Mekayem, tu aurais fait la Akedat Yitzhak, c'est-à-dire le sacrifice d'Yitzhak, tu l'aurais fait avec ça en emmenant ton fils à Rosh Hashanah. Il y a des gens qui me demandent, Ravi frère, est-ce que je dois amener mes enfants à Oman, à Rosh Hashanah? Il dit amenez tout le monde, amenez tous ceux que vous pouvez amener, amenez-les. Quelle est la question? La question c'est quoi? C'est-à-dire si quoi? Si on va participer à la reconstruction du troisième temple ou pas. Est-ce qu'on va parler d'obligation? On est dans Tfilat Arvit, on va parler d'obligation. Quand Rabbi Nachman dit viens, je te répare, tu vois bien dans quel état tu es, non? Tu as fait pas mal tu as tourné chez pas mal de garagistes déjà. Tu as vu qu'est-ce qu'ils t'ont dit, tu as vu comment ils te regardent, tu as vu combien de gens ils ont misé sur ta vie. Donc quelle est la question? La question c'est quoi? Rabbi Nachman, il est là, il répare le monde entier. Il a un moment extraordinaire, c'est Rosh Hashanah. Il répare toute l'humanité, il répare tous les individus. Il suffit que l'individu vienne. C'est tout. Qu'il vienne ici, qu'il se mette dans un coin et qu'il passe son Rosh Hashanah comme il peut et qu'il rentre chez lui, c'est tout ce qu'il lui demande. Il ne demande rien du tout. Il n'y a rien à faire du tout, rien qu'être là, c'est tout. Il y a une présence, c'est tout ce qu'on demande. Il n'y a rien à faire du tout. Il faut être présent, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et lui, il s'occupe de tout. Il dit, il n'y a pas plus grand que mon Rosh Hashanah. Vous entendez ces mots, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas plus grand que mon Rosh Hashanah, il dit Rabbi. Il n'y a rien de plus grand au monde que mon Rosh Hashanah. Les gens ils vont dire, ouais, mais tu peux étudier, même si tu étudies 24 heures, disons, rajoutons, tu vas étudier 25 heures par jour, toute ta vie, depuis le moment où tu nais, et tu vas vivre 130 ans, et tu vas étudier 25 heures par jour, sans t'arrêter, sans manger, sans dormir. Tu vas étudier, enfin voilà, toute ta vie, sans arrêt. Il n'y a pas plus grand que mon Rosh Hashanah.
Il n'y a pas plus grand que le Rosh Hashanah de Rabbi Nachman, ça n'existe pas. Il n'y a rien au monde que vous pourrez faire qui est plus grand que ça. Maintenant, quand on disait plus grand, on n'est pas aux Jeux Olympiques, on n'est pas en train de chercher des médailles d'or, ni de bronze, ni de rien. On est en train de chercher qu'est-ce qui va nous réparer l'humanité. Vous avez peur de l'avenir du monde, vous ne savez pas où il va le monde, vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas où vos enfants ils vont aller. Mais si vous voulez assurer la suite du monde, qu'elle soit le plus douce, le plus agréable possible, que l'atterrissage il se fasse le plus en douceur possible, voilà comment vous pouvez le faire. Rabbi Nachman dit, mon Rosh Hashanah, il n'y a pas plus grand que ça. Donc ce sont des choses simples. Il n'y a pas plus grand que mon Rosh Hashanah, que personne ne soit absent. Je peux faire des réparations, les gens ils pleurent, ouais je veux faire tchouva, j'arrive pas, je veux Shalom Bayit, j'arrive pas, je veux me marier, j'arrive pas, je veux avoir une parnassa, j'arrive pas, je veux étudier la Torah, je n'arrive pas, je veux monter en Israël, j'arrive pas. Viens à Ouman, à Rosh Hashanah, c'est tout. Viens au Man à Rosh Hashanah, ne t'occupe de rien. Il y a un chidouche. Hachem, il a envoyé quelque chose, quelqu'un qui est un chidouche, c'est quelqu'un qui a un rave qui a jamais eu dans le monde, un rave comme ça. Ça n'a jamais existé. C'est quelque chose d'exceptionnel, dans lequel on n'a aucune compréhension, on ne sait rien du tout. On ne sait rien. Vous voyez, des fois, dans des shiurim, il y a des choses. On a parlé hier du talon de Esav et tout. Quelqu'un il m'a dit, mais Ravi frère, avant d'écouter le shiur, mon talon il s'est cassé. J'ai marché, mon talon il s'est cassé. La semaine dernière, je dis un exemple. J'ai dit quelqu'un il est de l'obscurité, alors il voit une ampoule électrique, alors il croit que c'est une chauve-souris. Alors il y a une dame qui m'a écrit d'Afrique, là-bas, de je ne sais pas quel pays en Afrique. Elle m'a dit, Ravi frère, quand vous avez fait le cours, le soir, j'étais dans un truc, il y avait une chauve-souris qui est venue. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu une chauve-souris. Jamais j'ai vu une chauve-souris. Elle m'a dit, j'ai écouté le cours, vous avez parlé de la chauve-souris, j'ai vu une chauve-souris pour la première fois de ma vie. Ça, c'est des petits exemples pour rigoler. Mais Rabbi Nachman, il brasse l'humanité entière. Partout où se trouvent les gens, sa Torah, elle gère le monde entier. Vous ne savez pas dans quoi on est en train d'évoluer. On ne se rend pas compte. Mais Rabbi Nachman, il dit des choses simples. Il a dit simple. Viens chez moi, Rosh Hashanah, c'est tout. Participe à la reconstruction du troisième temple. Voilà, c'est tout ce qu'il te dit. Et tout. Tu veux participer à la reconstruction du temple. Tu veux participer à l'amélioration de l'humanité, que les gens ils soient mieux, que les gens ils soient moins malades, moins fous, moins persécutés, moins terroristes, moins terrorisés. Ok, viens à Ouman à Rosh Hashanah, t'occupe de rien. Fais-lui confiance. Et lui, c'est un chidouche de tous les chidouchim. C'est un homme exceptionnel. Et on pourra répéter exceptionnel et spécial et des milliards de fois. On ne pourra pas atteindre ce que ça veut dire Rabbi Nachman. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Et ça, c'est caché du monde. Même qu'il est là, même qu'il le dit, ça reste caché. Normalement, les gens, ils devraient faire la queue. Ici, depuis Shavuot, ils devraient faire la queue pour arriver à Ouman. Par centaines de millions, les gens, ils devraient venir. Si quelqu'un, il écoute ce que Rabbi Nachman dit, c'est simple. Les gens, ils devraient venir par centaines de millions. Mais les gens, ils viennent pas. Les gens, ils viennent pas par centaines de millions. Les gens, ils ont des doutes. Ils disent, ouais, je sais pas si je pourrais venir à Rosh Hashanah ou pas. Tu veux pas reconstruire le troisième temple? Ça ne t'intéresse pas de reconstruire le troisième temple? Tu veux pas adoucir la souffrance du monde. Tu veux pas raccourcir la réparation. Mais viens chez Rabbi Nachman, il va te réparer. Déjà ton problème, il n'existera plus dans le monde. Tu seras plus un problème pour l'humanité déjà, toi déjà. Et à part ça, tu vas amener, comme Rabbi Nachman dit, vous, c'est sûr que vous avez besoin de mon Rosh Hashanah, mais le monde entier, il a besoin de mon Rosh Hashanah. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde entier a besoin de Rosh Hashanah de Rabbi Nachman? Alors, personne ne peut expliquer ça. Mais si Rabbi Nachman il le dit, ça veut dire que c'est comme ça, que le monde entier, que quelqu'un qui est en train de vendre des ananas au Congo, au Kinshasa, il a besoin du Rosh Hashanah de Rabbi Nachman. Que quelqu'un qui fait du vélo au Venezuela,
il a besoin du Rosh Hashanah de Rabbi Nachman. Tout ce qu'il y a dans le monde a besoin du Rosh Hashanah de Rabbi Nachman. C'est quelque chose d'énorme. Et quand quelqu'un vient et il ajoute sa présence à Rosh Hashanah, il permet des développements d'activités, une possibilité de rendre les choses interactives, comme je vous ai dit, à des milliards et des milliards et des milliards de formules, uniquement par la présence d'un individu en plus. Alors, plus forte raison s'il y en a 2, ou s'il y en a 5, ou s'il y en a 10, ou s'il y en a 1000 en plus, ou 5000 en plus. Les gens qui ont fait ça, regardez, le pauvre, il est comme aujourd'hui, comme ça, brisé, il est comme un clochard, il a perdu son argent, il est brisé complètement. Et cet homme-là, il a amené des milliers de gens à Ouman. Il a payé des billets à des milliers de gens. Il a payé à Rosh Hashanah il y a 7 ou 8 ans, il a payé à des milliers, il a amené 3000 ou 5000 personnes, il leur a payé le billet pour venir à Rosh Hashanah. Mais mon vieux Bilham, il l'a pas loupé. Il l'a pas loupé, c'est-à-dire il a pris, le pauvre, il est brisé, mais alors complètement, le bonhomme. Pourquoi? Parce que, voilà, mais il peut rigoler, parce que ce qu'il a ramassé, il n'y a personne qui a ramassé ça dans le monde. Quelqu'un qui paye 3000 ou 5000 billets de gens pour les amener à Ouman ou Shana, mais le gars, après 120 ans, quand il monte, il n'y a pas d'endroit assez haut pour le faire monter. Il faut créer des endroits plus hauts parce qu'il n'y en a pas dans le ciel assez haut pour faire monter quelqu'un comme ça. C'est des mérites extraordinaires. Quelqu'un qui a pu faire ça. C'est sûr que le Satan, il l'attaque et nous aussi, on veut essayer de faire et tout. Le Yitzhara, il fait ce qu'il fait, il se déguise en rabbin, il se déguise en des rabbanim, des ravagés, toutes sortes de gens qui essayent d'empêcher. Parce que c'est Bilam qui travaille. C'est normal, c'est une guerre. C'est une guerre. Balak et Bilam, ils sont toujours là. Ils ont changé uniquement de déguisement, mais c'est des forces négatives qui sont toujours là et qui empêchent une seule chose, c'est Rabbi Nachman de se faire connaître, c'est tout. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire pour gagner du temps uniquement. Parce que gagner, ils ont perdu, c'est perdu d'avance. Seulement, ils peuvent gagner du temps, c'est tout. Vous savez, comme dans les matchs de football, quand ils font durer les prolongations. Alors ils font durer, ils sont au milieu, ils passent la balle de l'un à l'autre. Et encore, il va en arrière et ils passent la balle comme ça. Et ils essayent de passer le temps, c'est tout. Mais c'est perdu d'avance. Quand Hachem il a fait descendre Rabbi Nachman dans le monde, ça veut dire que c'est terminé. La réparation du monde, elle est terminée. Il n'y a plus rien à faire, c'est terminé déjà. Maintenant, le Satan, la seule chose qu'il peut faire, c'est retarder. Comment il peut retarder? En essayant de parler contre, de faire des choses contre, de gens qui vont parler contre Rosh Hashanah, ou contre Breslev, ou contre... Alors ce sont des gens... Ces gens-là, ce sont eux les destructeurs du troisième temple. Ce sont eux qui empêchent la construction du troisième temple. Tout celui qui empêche quelqu'un de venir à Ouman, à Rosh Hashanah, il peut être tranquille qu'il va avoir un diplôme de destructeur du troisième temple. Il peut être tranquille qu'il recevra le diplôme. Vous en faites pas, vous verrez le jour venu, il recevra ce diplôme bien encadré, bien clair, et il verra qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Ça, il peut être sûr qu'il est diplômé de toutes les universités de Bilam et de Balak, comme quoi il est un élève assidu et qu'il a fait partie de la destruction des gens qui ont détruit le troisième temple en empêchant de le construire. Ça, vous pouvez être sûr. On peut même lui préparer déjà le diplôme s'il veut en avoir déjà une copie à l'avance. On peut déjà lui préparer. Et d'un autre côté, tout celui qui a encouragé quelqu'un à venir à Ouman, à Oshana, qui lui a dit des paroles pour l'encourager, qu'il a pris par la main, parce que des fois, des gens, ils ont besoin qu'on les prenne par la main. Des gens, ils n'arrivent pas tout seuls. Ils n'ont pas assez de vitalité. Les gens, ils sont tellement brisés qu'ils n'arrivent pas. Comme les pauvres des gens, quand ils sont sortis des camps de concentration, ils n'avaient même plus la force de sortir. On leur a dit, vous êtes libres, vous pouvez partir. Ils ne pouvaient plus partir. Ils n'avaient plus la force de sortir de là. Il fallait quelqu'un qui les prenne sur les épaules et qui les amène et qui les fasse sortir. C'est la même chose. Il y a des gens... Même s'ils y croient, même s'ils voudraient, ils n'arrivent pas. Ils n'ont plus la force pour pouvoir le faire. Parce qu'ils sont tellement brisés à l'intérieur qu'ils n'arrivent pas. Alors ils ont besoin
Comme disait l'autre, with a little help from my friend, c'est-à-dire des fois on a besoin d'un peu d'aide de son ami. On a besoin d'un ami qui nous aide, il nous prend par la main, il nous dit allez viens, on y va et tout. Dis-moi, mais tu sais, viens, ne réfléchis pas, viens, c'est tout. Ne te casse pas la tête, viens. Qu'est-ce que tu as besoin? Quoi? D'une valise? Je vais t'acheter une valise. Qu'est-ce que tu as besoin? Non, viens, c'est tout, viens. Ne réfléchis pas, ça va durer quelques jours et tu rentres, c'est tout. Tu réfléchis pas. Des fois, celui qui arrive à amener une personne, ou deux, ou trois, chaque personne que vous amenez, c'est quelque chose de tikkunim, inimaginable. Et vous avez votre diplôme qui vous attend de constructeur du troisième temple. Tout celui qui amène quelqu'un au man, qui l'encourage pour venir, qui l'aide en lui donnant les forces, ou des fois financièrement, les pauvres, il y a des gens, ils n'ont pas. Tout celui qui aide quelqu'un à venir à Rosh Hashanah, il a un diplôme de bâtisseur du troisième temple. Ça lui est garanti. Seulement, c'est des choses qui sont tellement hautes, tellement profondes, qu'on ne sait même pas quel mot dire pour essayer de développer la chose. On ne sait pas comment parler. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Rabbi Nachman dit voilà, que personne ne manque, que mon Rosh Hashanah, tout le monde en a besoin, qu'il n'y a pas plus grand que mon Rosh Hashanah, que tout ce que je ne peux pas réparer moi-même dans l'année, je peux le réparer au Rosh Hashanah. Vous voulez quoi? Quel mot on va dire après? On va dire quel mot? Les mots, ça y est, on ne peut pas dire plus de mots que ça. Des paroles, on va trouver d'autres paroles que ça. Après, il faut prier que le monde, il ait le cœur ouvert, que les gens ils puissent attraper cette chose-là. Combien de gens en Eretz, ils ne peuvent pas sortir d'Eretz et tout. Et Baruch Hashem, ils font des trucs, ils vont voir des avocats, des trucs, et ils cherchent des garants pour pouvoir sortir quelques jours. Il y a des gens, ils ont une grande guerre pour pouvoir venir. Mais Ashrei Chelko, heureux celui qui est là, qui participe au Rosh Hashanah de Rabbi Nachman. Il est le bâtisseur du troisième temple. Il est garanti qu'il fait partie des gens qui ont bâti le troisième temple. Il n'y a pas plus élevé que ça dans le monde. Parce que ce sont des choses qui sont très très cachées. Comme la yeshiva de Breslev, vous voyez, de Jérusalem, elle s'appelle Or HaNe'elam, la lumière cachée. C'est ça le nom de la yeshiva de Breslev, de Jérusalem. Elle s'appelle la lumière cachée. Parce que vous rentrez, vous dites la lumière, elle est où? Alors personne ne vous dira où elle est. Il dit, je ne sais pas, elle est là. Mais où? Quoi? C'est quoi? C'est qui le rave ici? C'est pas. Mais comment ça marche ici? Je ne sais pas. Reste là, tu verras. Tu verras. Reste là, assieds-toi, tu verras. Tu verras que la lumière, elle est là. Et en même temps elle est cachée. Pourtant la lumière, en général, quand on voit de la lumière, c'est pas pour qu'elle soit cachée. En général, la lumière, ça éclaire. Mais là, c'est de la lumière cachée. Ne'ela meod, c'est très très caché. Kilibé les fumé logali, parce que le cœur, il le révèle pas à la bouche. C'est-à-dire ce qu'il y a dans le cœur, ça arrive même pas dans la bouche. Alken savar she'ata bepa'ama shlishit tachula klala chas v'shalom. Il a pensé que la troisième fois que Bilam il allait maudire le Ham Israël, alors cette fois-ci, ça allait être une vraie malédiction. Il dit, écoute, il y a eu la première destruction du temple, la deuxième, donc tu vois que ça marche quand même, les malédictions. Donc on va aller pour le troisième, comme ça on termine. Aval Hashem Yitbarach me'otzem rachamam me'od. Mais HaKadosh Baruch Hu, dans la grandeur de sa miséricorde, Ka'asher ikem et piv, Asheuchar levracham, HaKadosh Baruch Hu lui a tordu la bouche jusqu'à ce qu'il a été obligé de bénir. Balak il a pris Bilam pour maudire et Bilam il a été obligé de bénir le Ham Israël. Patar tekef betrilat abracha matovu ohalecha Yaakov. Il a ouvert sa bouche et il a commencé à bénir. Quelles sont belles les yeshivot de Breslev. Tout de suite il a ouvert sa bouche et il a dit ça. Comme elles sont belles les yeshivot de Breslev. Il a ouvert sa bouche en disant ça. Mishkenotecha Israël, tes endroits de résidence Israël. Sheuma shekatavnu leel, c'est ce qu'on a écrit en haut. Moi, je vous ai déjà traduit la chose. J'ai dit déjà les mots, mais Rabbi Nathan, il le fait en deux temps. Et maintenant, il dit Sheuma shekatavnu leel, shebekoach haohalim hakdoshim.
avec la force des tentes saintes, c'est-à-dire des endroits de réunion du tzaddik, Hamishkanot shel Yaakov Israël, les endroits de résidence de Yaakov et du Ham Israël, Shema Bate Knisiot ou Bate Midrashot shel Tzadikei Emet, qui sont les endroits d'études et de prière des tzadikim véritables, Shem Prinat Mikdash Meat, qu'ils sont un petit peu du Bet HaMikdash. Alors il s'est dit que si maintenant je détruis ça, alors je pourrais, chas v'shalom, avaler le Ham Israël. Parce qu'avec ça, c'est-à-dire avec ces endroits-là, dans lesquels il y a la force des tzadikim véritables, dans chaque génération, quand il se leel. Alors ils ont dit kanechalim netayu, ils sont étendus comme des nechalim, comme des rivières, comme des fleuves qui sont. On sait que Nachal, c'est Rabbi Nachman, Nachal Noveam Mekor Chochma. Kanechalim netayu, comme des rivières, elles sont étendues. Et les Chachamim, ils ont dit Ma nechalim, ma'alim et adam mituma letara. Qu'est-ce qu'elles font les rivières? Elles élèvent l'homme de l'impureté vers la pureté. Elles purifient l'homme, l'eau des rivières. Même les Bate Midrashot, les centres d'études et les centres de prière, savaient élever l'homme de son impureté vers la pureté. Comme on l'a dit avant. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, Rabbi Nathan, il est obligé de contracter énormément. Nous, on peut parler librement, parce qu'on a affaire à un monde de fous, donc il n'y a plus de problème de parler, on peut dire clairement de quoi il s'agit. Ici Rabbi Nathan, il parle de Rabbi Nachman, il parle des centres d'études de Rabbi Nachman, des yeshivot de Rabbi Nachman, des synagogues de Rabbi Nachman. Et comme il a dit David Amelech, moi je mets mes mains dans le placenta pour purifier une femme pour son mari. C'est-à-dire que David Amelech, il vérifiait, il voyait si une femme elle était pure pour son mari et il n'hésitait pas à mettre les mains dans le placenta, dans ces choses-là qui sont dégoûtantes. Et il mettait ses mains là-dedans pour voir si c'était pur, si c'était impur, si la femme elle était... Alors Rabbeinu l'a dit, moi je me mets dans toute l'impureté, de votre impureté, je rentre là-bas pour vous purifier pour votre mari, c'est-à-dire pour purifier pour Hachem, pour vous purifier pour Hachem. Donc Rabbi Nachman, il a dit, moi je suis un nahar à metaer mikol aktamim. Moi je suis une rivière qui purifie de toutes les tâches. Donc ne dis pas, moi j'ai une tâche qui résiste. Il n'y a pas de tâche qui résiste à la lumière de Rabbi Nachman, ça n'existe pas. Ne dis pas, mais moi, il n'y a pas de mais. Chez Rabbi Nachman, il n'y a pas de mais, il n'y a pas d'exception. Tu ne peux pas dire, mais sur moi, ça ne va pas marcher. Ça n'existe pas que ça ne marche pas sur toi. Ça marche sur tout le monde. Tous les individus. Je peux vous envoyer des centaines de témoignages de gens qui m'écrivent et disent, Ravi frère, je vous promets, j'ai commencé à écouter vos cours il y a 2 ans ou 3 ans, ma vie, elle a changé complètement. Moi, j'ai changé complètement. Vous allez voir, ils vont venir à Rosh Hashanah, des gens qui ne sont pas juifs, par dizaines, pour remercier Rabbi Nachman parce qu'il leur a changé leur vie. Rien qu'en écoutant l'enseignement de Rabbi Nachman, c'est tout. Ça a changé leur vie. C'est un fleuve qui nettoie, qui purifie. Il purifie de toutes les impuretés, de toute la folie, de tout ce qu'il peut y avoir de mal dans un individu. Ça purifie de tout. Il n'y a rien qui résiste à ça. Il dit ici, voilà, que ganot, il dit, comme des ganotes, comme des jardins qui plantent, qui poussent sur les côtés des rivières. Et c'est ce qu'on a expliqué avant, que tout le tikkun du Bet HaMidrash, qui est le Mikdash Me'at, c'est-à-dire toute la force de réparation qu'il y a dans une synagogue ou dans un Bet HaMidrash, מתקבצים כל הנקודות טובות וכל ההתעוררות טוב של כל אחד, אפילו של גרוע שבגרורים. C'est d'où elle vient la force, d'où elle vient cette force-là.
D'où elle vient la force de l'endroit, de centre d'études, ou de centre de prière Breslev, ou de la yeshiva de Breslev. D'où elle a la force de pouvoir purifier tous les gens. Parce que là-bas, dans cet endroit, il y a tous les points positifs que le tzaddik, il ramasse dans le monde chez chacun, et il les prend et il les met dans cet endroit-là. Il ramasse tout le point positif qu'il trouve chez chacun, et il le met dans cet endroit-là, même dans les gens qui sont les plus éloignés. Et même maintenant, à Goroua, chez Begroïm, il prend maintenant le pire de tous les pires. C'est pas maintenant qu'il va prendre le pire, il va prendre des chefs, les chefs des gens les pires. C'est-à-dire que dans les pires, il y a des gens il y a des niveaux dans le pire. Rabbi Nachman, il prend le pire des pires. C'est-à-dire tu prends les pires qu'il y a sur terre, et maintenant tu prends parmi eux le pire de tous ces pires-là. Maintenant Rabbi Nachman, il trouve chez lui des points positifs, et ces points positifs, il les prend, il les met dans cette yeshiva, dans ce centre d'études, et avec ça il purifie l'humanité. Avec ça il va purifier tout le monde, grâce à cet assemblement-là, des points positifs de tous ces gens-là. Ki betor haklal hakol mitztaref yachad, vener chashav etzlo yitbarach. Parce que dans le klal, c'est-à-dire quand on fait partie de cette assemblée merveilleuse, de tous ces points positifs, alors tout se met ensemble, tout s'unit, tout se soude, et tout devient important pour Akadosh Baruch Hu, comme une seule chose. Comme l'exemple que je vous avais dit, l'histoire de celui on lui avait dit pourquoi il vient dans des shiur de Torah s'il ne comprend rien. Alors il avait dit que voilà, une fois il avait entendu une histoire qu'il y avait quelqu'un qui était dans un restaurant en train de manger, et il y a des gens qui sont rentrés, ils ont dit ça vous dérange pas qu'on s'attable, qu'on vienne s'asseoir à votre table? Il a dit il n'y a pas de problème. Alors ils sont assis pour manger, la police elle est rentrée et elle a pris tous les gens qui étaient à table, et lui aussi elle l'a pris. Alors il dit attendez, mais moi j'ai rien à voir avec eux. Il dit mais monsieur, vous êtes ensemble, vous êtes à la même table, donc allez, il y a pas de, il l'a embarqué à lui aussi. Donc Rabbi Nachman te dit la même chose, viens avec mes hommes. Rentre ta tête là où il se passe quelque chose en mon nom et t'occupe pas. Après, avec ça, je vais t'arranger à toi aussi et tout ce qui te concerne, et ta famille, et tes parents, et tes grands-parents, et tes arrière-grands-parents, et toute ta chaîne généalogique depuis Adam Arishon. Rabbi Nachman irait partout. Vous avez entendu ça déjà? Vous avez entendu un rave qui vous dit que quand vous venez chez lui, il vous répare depuis vous jusqu'à tous vos ancêtres, jusqu'au premier homme. Vous avez entendu un rave dans le monde qui a déjà dit ça? Ça n'existe pas. Personne ne peut s'engager sur ça. Vous savez ce que ça veut dire s'engager sur ça? Ok, déjà quelqu'un qui s'engage à vous réparer à vous, déjà mon ami il est courageux le bonhomme. Rien qu'à vous réparer à vous. Mais le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-grand-père, jusqu'à Adam Arishon, qui est-ce qui peut s'engager à ça? Vous voyez, Rabbi Nachman, c'est un chidouche qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Seulement, comme il s'appelle Rabbi, il s'appelle Nachman, et il est Aouman, et ça, et truc, et... Alors, les gens, ils croient que c'est un rabbin comme un autre. Alors, ils disent, oui, mais il y a un grand rave, Posek Ador, qui a dit que que peut-être ça ou peut-être ça. Mais quel rave, quel grand rave, qui est-ce qui peut parler devant Rabbi Nachman? Personne ne peut parler devant Rabbi Nachman. Il n'y a aucun rave dans le monde qui a existé, qui a déjà existé, qui peut parler devant Rabbi Nachman. Personne ne peut parler. Rabbi Nachman, il répare le monde et chacun sait combien il est la preuve de lui-même, de la force de réparation qu'il a, Rabbi Nachman. Combien chacun aujourd'hui, s'il arrive à respirer et s'il arrive à mettre un pied devant l'autre, combien Rabbi Nachman, il l'a soigné pour qu'il arrive à ça. Donc ces endroits, des endroits qui sont appelés sur le nom de Rabbi Nachman, c'est des endroits qui ont une force de purification, qui sont très 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 forts. C'est pour ça que c'est pas facile aussi. Regardez à Paris, par exemple, ils essayent des années. Ils n'arrivent pas à faire une synagogue Breslev. Et quand ils la font, elle se ferme. Ils n'arrivent pas. Parce que c'est sûr que si tu as une synagogue Breslev, c'est écrit rien que en haut de la synagogue. Ici, synagogue Breslev, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais en dessous vous mettez au nom de Rabbi Nachman de Breslev, ça devient une usine de purification. Que tout celui qui met ses pieds là-dedans, il rentre dans un fleuve qui va le purifier de tout. Mais les gens, c'est difficile pour eux de faire ça, parce que les Tzahara, Bilham et Balak, ils sont toujours là.
Ils sont toujours là. Vous croyez qu'ils sont partis, ces ennemis qu'on a? Ils sont là. Et qu'est-ce qu'ils attaquent? Ils attaquent ça. Ils essayent de ne pas laisser un endroit qui s'appelle au nom de Rabbi Nachman exister. Parce qu'il sait qu'après, quand il y a cet endroit-là, c'est un phare qui va éclairer la ville. Et que tout celui qui aura un lien avec cet endroit-là, il sera automatiquement purifié. Le fait qu'il fait partie de ça, comme il dit ici. Ah, tu fais partie de ces gens-là. Ok, alors ça y est, tu fais partie. C'est comme quelqu'un, il a acheté des actions dans une multinationale, c'est tout. Il a acheté des actions. C'est pas lui sait même pas qu'est-ce qu'ils font, ni qu'est-ce qu'il dit. C'est pas lui, il sait rien. Mais lui, il a investi là-dedans. Donc ça y est, il fait partie de tous les bénéfices qu'elle va avoir, cette société-là. Kihen el kabir lo yim'as. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, jamais il rejette ce qui vient d'El Kabir, c'est-à-dire quand il y a un groupe de gens, quand il y a une assemblée de gens, Hachem ne repousse jamais la prière d'un groupe. Jusqu'à ce que maintenant, ça soit considéré comme l'éveil d'en bas et que ça, c'est l'Ikar du Tikkun. Ça veut dire que maintenant, regardez ce qu'il dit ici. Regardez les mots qu'il dit ici. C'est-à-dire que maintenant, le fait que la personne, elle participe, elle fait partie de cette yeshiva-là, elle fait partie de ce Beth Midrash, ça lui est considéré comme son éveil d'en bas à lui. Et c'est ça son tikkun. Qu'est-ce que quelqu'un il peut rien faire? Ça, il peut faire. Il peut faire partir de ce Beth Midrash. Soit la présence physique, s'il a de la chance d'être à côté, il va tous les jours là-bas un petit moment. Soit maintenant, il se connecte avec Internet. Soit maintenant, il participe, il donne une tzedaka. Comme j'ai des gens, Baruch Hashem, tous les jours, ils donnent 10 euros pour le Beth Midrash. Tous les jours. Pas Shabbat, mais tous les jours de la semaine. 6 jours de la semaine, tous les matins, 8 heures pile, tac, 10 euros. C'est des gens qui prennent part à ça. Ça, c'est considéré comme ton éveil d'en bas. C'est-à-dire, c'est comme si c'était toi qui a fait quelque chose de par toi-même. Tu as participé, alors c'est comme si c'est toi qui l'avais fait. Voilà, regardez ce qu'il dit dans les mots. Que ça va être considéré comme un éveil d'en bas, que c'est ça le principal de la réparation. La réparation, c'est l'éveil d'en bas, comme on a dit, c'est-à-dire que Anil et Dodi. Maintenant, quelqu'un ne peut pas faire Anil et Dodi, alors il va participer à la maison qui s'appelle Anil et Dodi, la maison de Rabbi Nachman qui s'appelle Anil et Dodi, qui s'appelle la maison de Breslev, la Yeshiva de Breslev, le Beth Midrash de Breslev. Il va participer à ça, il va s'inclure là-dedans, et ça sera considéré comme sa participation à lui. C'est comme si lui avait fait quelque chose personnellement. Parce qu'Hachem, il attend beaucoup ça. Regardez les mots. Hachem, il attend beaucoup ça. Hachem, il attend ça. Pourquoi ne pas faire plaisir à Hachem? Hachem, il attend ça. Il attend que vous rentriez dans une yeshiva de Breslev, que vous fassiez partie d'une yeshiva de Breslev, d'un centre d'études Breslev, que vous participiez, que vous ayez votre part là-dedans. Hachem, il attend ça parce qu'il attend l'éveil d'en bas. Et tout de suite, il y a un éveil d'en haut qui se réveille pour les aider. Donc à chaque fois que vous faites un pas pour vous rapprocher de la yeshiva de Breslev, du centre Breslev, il y a un éveil d'en haut qui se fait automatiquement pour vous aider après à tout ce que vous devez faire. Kisham bebet midrash prinat bet hamikdash mitvaed u mityached biyichud shalem venifla. Parce que dans ce Beth Midrash-là, dans ce Beth Midrash du Tzaddik, qui est le Mikdash Me'at, c'est-à-dire c'est un petit peu du troisième temple, là-bas se réunissent, se mitvaed, ça veut dire ils se rencontrent, ou mityached, et s'unissent, beyichud shalem, avec un yichud shalem, c'est-à-dire une union parfaite, nifla, venifla, parfaite et nifla, et extraordinaire, Itaruta del tata, imiteruta del ela kaneskarle. Qu'il y a un yichud parfait, une union, une fusion parfaite entre l'éveil d'en bas et l'éveil d'en haut. Ça, c'est-à-dire, dans ces endroits-là, c'est des endroits de perfection. C'est pour ça que, sachez que le Yetzer Hara,
Bilam, Balak, ils empêchent les gens de faire descendre Breslev. Ils empêchent les gens de se rapprocher de Breslev. Et ceux qui se sont déjà rapprochés, ils essayent de les faire sortir de ces endroits-là. C'est la seule chose que Bilam et Balak ils peuvent faire. Ils peuvent rien faire d'autre pour retarder la construction du troisième temple. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Alors les gens, ils ont chacun leurs épreuves. Mais sachez que comme on dit, tout ce qui te dit le patron, le chef de maison, tu dois faire, sauf de sortir. Ne sors pas, c'est tout. Ne sors pas, ne t'en va pas, reste avec tout le monde. Viens au Man Rosh Hashanah, coince ta bulle quelque part, où tu veux, trouve un petit coin, mets-toi là-bas, c'est tout. Mais ne sors jamais de là. Ne sors jamais de là. Fais très attention. Fais très attention parce que tout ce que tu as fait toute ta vie, il veut te l'enlever. Et j'ai des gens, Baruch Hashem, in extremis, des gens, soi-disant, il y a des rabbins qui viennent, ils leur font des sourires jusque-là pour les accueillir et qui venez, ils leur donnent du kavod, ils les assoient à côté du Hadmour, à côté du truc, et ils leur font tout un truc, une histoire d'Hadmour, tout ce que vous voulez. Et après, tout ça, et après, ils leur demandent. Et tu vas aller à Ouman, à Rosh Hashanah, alors la personne lui dit « Non, j'ai des difficultés. » « Ah, je suis content. Alors tu vas pas à Ouman, à Rosh Hashanah, tu vas rester avec nous. » Mais c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Regardez. Au lieu de dire, quelqu'un qui croit dans quelque chose, s'il ne peut pas le faire, au moins vous avez de la peine pour lui, vous dites, ah là là, je peux t'aider, peut-être je peux te payer le billet, ou t'aider, faire quelque chose. Non, pas du tout. Les Admour, ils lui montrent que c'est ça qui le rend joyeux. C'est qu'il ne va pas aller à Ouman, à Rosh Hashanah. Regardez ce qu'il y a dans le monde. Regardez qu'est-ce qu'il y a dans le monde, tout ça. Mais les pauvres, c'est pas de leur faute, c'est qu'eux, ils travaillent, ils sont dans la yeshiva. Vous savez, des yeshivot, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Il y a les yeshivas de Breslev et il y a les yeshivas de Bilam. C'est pas... Balak et Bilam, ils ont leur yeshiva. Et il y a les yeshivot de Breslev et il y a les yeshivas de Bilam et de Balak. Et ils essayent de déconnecter les gens de leur tikkun, c'est tout. Quelqu'un ne sait pas que tout ce qu'il a eu, que le tzaddik, tout ce qu'il lui a donné, parce que justement, il s'est connecté à la yeshiva du tzaddik, comme on voit ici. Du moment où tu te connectes à la yeshiva du tzaddik, alors tout ce qu'il y a dans la yeshiva du tzaddik, c'est considéré comme si c'est toi qui l'avais fait. Et tu vas déclencher d'en haut une bracha qui va venir vers toi extraordinaire. Il dit que c'est l'endroit du Yichud Shalem, c'est l'endroit de l'union parfaite, c'est-à-dire de la perfection entre la maison d'en bas et la maison d'en haut. Tous ces tikkunim-là, ils se passent par le fait uniquement, je vous l'ai raconté déjà, mais sachez que Rav Aryeh Shapira, alav shalom, Rav Aryeh Shapira, c'était le frère de Rav Shmuel Shapira. Il était donc à Yerushalayim, c'était un homme de très, très haut niveau, très, très haut niveau. Et il venait en France, il venait chez nous assez souvent. Et on avait l'occasion de parler, de l'observer, de voir. Il y avait quelqu'un à Paris une fois chez qui il était. Et il m'a téléphoné après, il m'a dit Avram, cet homme-là, Rav Aryeh Shapira, il m'a dit c'est pas un être humain. Je te dis c'est pas un être humain. Il m'a dit je te promets, on l'a surveillé avec ma femme et mes enfants à tour de rôle. Pendant une semaine, il a jamais dormi une minute. Je te le dis, on était là, on surveillait sa chambre sans arrêt. Il faisait qu'étudier et prier 24 heures sur 24 sans s'arrêter. C'était un homme de très très haut niveau. Il voyait tout. Quand il vous voyait, il voyait tout. C'est un homme mamache de très très grand niveau. Très très grand niveau. Alors une fois, il était et c'était un homme, il se cachait, il était humble, il se cachait de tout. C'est-à-dire que si jamais vous lui donniez le moins de kavod, il se sauvait. C'est l'oncle de celui qui vient là ramasser la tzedaka, alors qui rentre au Beth Midrash là, qui a ramasser la tzedaka. Alors c'est le frère de son papa. C'était un homme de très haut niveau. Voilà, c'est l'homme de très haut niveau. Alors une fois, Aix-les-Bains, il est venu et il nous a dit vous allez faire une affiche qui est un grand rave qui vient de Jérusalem et qui va faire un discours dans le Beth Midrash Breslev
le Shabbat à Souda Shlishit. Alors, alors on était un petit peu étonnés parce que lui c'était un homme qui se cachait tout le temps et comment il va faire une affiche où on va mettre un grand rave venu de Jérusalem et tout, c'était pas son style du tout. Alors après quand on a parlé, il a dit regarde, et alors maintenant on a organisé un grand Souda Shlichit dans notre synagogue Breslev à Aix-les-Bains, et il y a du monde qui est venu, etc. Et il a fait un petit discours, mais quelque chose de simple, pas peut-être un quart d'heure, 20 minutes, truc simple. Alors après on a parlé avec lui, surtout ce qu'il avait organisé, tout ça. Alors il nous a dit la seule chose que je voulais, c'est que ces gens-là, ils rentrent dans un endroit qui s'appelle Breslev. C'est tout ce que je voulais. Tout ça, c'était une mise en scène pour ça. C'est pas ni pour le grand rave, ni pour la Souda Shlichit, ni pour le discours, ni pour rien du tout. Je voulais juste qu'ils rentrent dans cet endroit-là. Parce que du moment où ils rentrent dans cet endroit-là, il va se passer un engrenage de choses pour la réparation de chacun qui entrera dans cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans un système réparateur. Que par le fait qu'il a mis ses pieds un moment dans cette yeshiva qui est appelée sur le nom du tzaddik. Ça a une force de purification qui est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer dans ce monde. Tout ce qu'on peut imaginer. Et il y a, bon Hachem, il y a des témoins sur ça, il y a des gens qui peuvent vous témoigner d'où le tzaddik il les a sortis. D'où il les a sortis. Des gens qui n'ont aucune réparation dans aucune génération, et ni dans celle-là encore moins, mais des générations d'avant, des gens irréparables. Bon Hachem, le tzaddik, il les prend patiemment, avec amour, avec affection, avec tendresse, il les répare complètement. Complètement. Ils sortent complètement réparés. Et en plus avec des cadeaux, et des bénéfices, et des trucs, et des choses extraordinaires en plus. Alors que normalement, c'était des gens qui étaient voués à la destruction totale. Bon, Hachem, le tzaddik, il leur transforme leur vie, il en fait d'autres individus. Tout ça uniquement par son Beth Amikdash, c'est-à-dire sa petite structure dans laquelle le tzaddik il peut agir. Parce que dès que sa structure, une structure est à son nom, c'est comme s'il a un coffre-fort dans une banque et toutes les économies qu'il a, là où il trouve un point positif, il le rentre dans cet endroit-là. Il rentre dans cet endroit-là et cet endroit-là, ça devient une source de purification extraordinaire. Extraordinaire. Alors il faut s'accrocher et il faut essayer de parler de Rosh Hashanah, de Ouman Rosh Hashanah. Si vous connaissez des gens qui peuvent venir, alors il faut faire, vous aurez un mérite extraordinaire et vous serez inscrit dans le livre des reconstructeurs du Beth Amikdash. Regardez, Rabbi Nathan, il dit tout celui qui vient à Rosh Hashanah Ouman, il est écrit dans le livre des Tzadikim. Il est inscrit tout de suite son nom dans le livre des Tzadikim. Tout de suite. Même si quelqu'un qui a un persil ou un pince-mi ou je ne sais pas ce qu'il a, il est inscrit dans le livre des Tzadikim. Il est inscrit dans le livre de la vie. N'importe qui, on ne regarde pas qui. Celui qui vient au Man Rosh Hashanah, il est inscrit dans le livre de la vie et dans le livre des Tzadikim. Quand on dit le Shana Tova, Techatmu Tekatvu Besifran Shel Tzadikim, que vous soyez inscrit dans le livre des Tzadikim, tout celui qui vient au Man, il s'inscrit dans le livre des Tzadikim. Rabbi Nathan il dit que dans le monde, à Rosh Hashanah, on dit Amelech, le roi, Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat, on dit Amelech, dans tout Rosh Hashanah, on dit Amelech. Il dit, mais le seul endroit dans le monde où on met la couronne au roi, c'est à Ouman. À Ouman, à Rosh Hashanah, c'est là où on met la couronne au roi. Les gens, ils disent Amelech. Mais qui est-ce qui met la couronne au roi? C'est à Ouman, à Rosh Hashanah. Maintenant, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Comme on a dit, c'est que de la émouna. C'est que de la émouna. Il n'y a rien à comprendre. Mais quand même, Rabbi Nachman, il a de la miséricorde parce qu'il a dit beaucoup de paroles pour encourager. Il a dit beaucoup de choses. Rabbi Nathan, il écrit beaucoup sur ça. C'est quand même une grande miséricorde qu'il nous parle de ça, qu'il nous encourage pour Ouman et pour tout ce qui est Breslev, toute participation, tout lien qu'il y a avec Breslev. C'est ça le salut de l'individu. À part que son salut personnel, de ce qu'il est et de son arbre généalogique, mais aussi le salut de l'humanité par le fait qu'il va participer à la reconstruction
du temple. C'est ça la participation. Quelqu'un il dit il veut reconstruire le troisième temple. Les gens ils disent ouais Bnei Bet Hamikdash, Bimera B'Yamenu, la reconstruction de nos jours du Bet Hamikdash. C'est ça la reconstruction du Bet Hamikdash. Reconstruction du Bet Hamikdash, c'est la participation à la Yeshiva de Breslev, au centre Breslev, à Ouman Rosh Hashanah. Ça s'appelle reconstruire le Bet Hamikdash. C'est ce qui s'appelle reconstruire le Bet Hamikdash, Baruch Hashem. Des shiurim Breslev, des gens ils sont présents, ils sont là, ils se connectent, ils passent leur temps, leur écoute, et après ils retransmettent ça, et après ils en parlent avec leurs amis, leurs familles, et tout. Et la chose, elle s'étend dans le monde. Mais à un moment, vous allez voir, c'est viral. À un moment, ça va faire un boom. Il y a des gens, il y a des groupes, Borachem a des groupes d'Africains qui sont ensemble et qui sont Breslev et qui font Tikkun Klali tous les jours. Ils sont pas juifs, mais ils sont avec Rabbi Nachman, ils allument pour Rabbi Nachman, ils font Tikkun Klali tous les jours. Ils essayent de rapprocher d'autres gens de Rabbi Nachman et leur offrent des Tikkun Klali. Et c'est des gens qui sont pas juifs, mais ils ont vu la lumière de Rabbi Nachman. Ils ont vu que c'est un très très grand chidouche. Ils ont vu que c'est quelqu'un d'exceptionnel, qui a jamais eu dans le monde un individu de cette trempe-là. Bezat Hashem. Be'atzlacha les amis, bonne journée. Et Chazak ve'ematz. Et que tout celui que sa femme elle le laisse partir, qu'il la remercie, et qu'elle le laisse partir, Béhémet, et que sa femme qui l'encourage encore plus. Et il y a des femmes, elles économisent, elles travaillent pour payer le voyage à leur mari, et elles envoient leurs enfants. Tout ce que chacun fait pour le kibbutz de Rabbi Nachman, ça sera sa participation à la construction du troisième temple, Bezat Hashem.